y a effectivement intérêt à distinguer les travaux d'amélioration proprement dit des travaux d'entretien ou des travaux obligatoires. En effet, les majorités sont différentes, de même que les règles de contribution des copropriétaires. Pour ce qui est des travaux d'entretien, ils relèvent de l'article 24, c'est-à-dire que ces décisions sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Leur coût est supporté par tous les copropriétaires. Travaux obligatoires, quant à eux, ne sont adoptés qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Les décisions concernant les modalités de réalisation ou d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. Tous les copropriétaires doivent y participer. Pour ce qui est des travaux dits d'amélioration, ils sont décidés à la majorité de l'article 26. Ces décisions sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins 2/3 des voix. Leur coût est réparti en proportion des avantages qui en résultent pour chaque copropriétaire. Les propriétaires qui s'y opposent peuvent obtenir le bénéfice de la participation différée en vertu de l'article 33. En effet, la part du coût des travaux incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuité égale au 10e de cette part. Le propre de ces travaux est d'avoir un caractère facultatif. Il n'y a pas de définition légale de l'amélioration. Les travaux concernés sont ceux qui apportent des éléments supplémentaires de confort et d'habitabilité par rapport aux aménagements préexistants et procurent de ce fait une valorisation certaine de l'immeuble. Plus généralement, ils entraînent ce qu'on peut appeler un changement en mieux.